Bonjour les scorpions et bienvenue dans cette guidance pour votre été 2026. Ça s'adresse aussi aux ascendants scorpions, mais évidemment, gardez votre bon discernement, c'est pas tous les scorpions qui vont passer le même été. Donc, on va parler amour, travail, loisirs. On va tirer à la fin un message de votre guide et ensuite un message de votre âme. Donc, on y va avec nos scorpions. Ici, on a... Oh, ça commence fort en amour. On commence en amour et on commence avec les amoureux. Donc, on dirait que l'été va vraiment être assez mouvementé point de vue amour. Ça me paraît... Il y a des beaux nuages roses. Normalement, c'est des nuages. On aimerait. On n'aime pas ça, mais là, des nuages roses, c'est beau. On a l'ange qui bénit les amoureux, qui rappelle la carte Adam et Ève. Donc, on peut s'attendre à de la passion, peut-être pour certains scorpions. On va y aller avec notre carte point de vue amour. Hop, on trouve une qui se démarque. Ici, on a le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. Le 10, c'est les séries dans le tarot, ben, c'est de 1 à 10. Donc, c'est la dernière carte de la série des épées. Les épées, c'est les idées. Puis, ça me paraît assez sombre. C'est comme quelqu'un qui s'en est fait... qui s'est fait des idées noires, des mauvaises idées, côté relation, côté amour. Donc, on arrive à la fin, on voit qu'il y a une petite éclaircie au loin, la personne bouge encore la main pour regarder vers le futur. Donc, puis, sachant qu'on avait la carte des amoureux, je pense que c'est la fin des mauvais moments pour vous autres. Notre autre carte, très belle carte, le monde. C'est la fin de l'Odyssée du fou dans le tarot qui est comme l'acclamation, bon, on va mettre un petit œil de tigre sur la madame pour la cacher un petit peu. Bon, c'est vraiment la consécration. C'est vraiment la, la fin d'un long périple. Comme ça aussi, ça nous montrait la fin d'un périple. Puis, je pense qu'il y a des choses qui se terminent, puis vous finissez en beauté avec la baguette, puis vous passez au travers de la couronne. C'est une très belle carte. C'est l'apothéose, comme on dit. Oh, et l'étoile. Wow, vraiment, c'est beau. La carte de l'étoile, j'en finis plus de cacher. Attends, je vais avoir besoin de mon pendule pour la madame ici. Bon, ok, on va l'avoir. C'est vraiment toutes, on dirait, c'est toutes des cartes, les cartes les plus dénudées du jeu. Donc, l'étoile, c'est l'espoir, l'équilibre. On a notre oiseau en arrière qui est en parfait équilibre sur une patte. On a notre personnage qui a un pied dans l'eau, qui est les émotions, puis le contrôle avec le genou sur la terre, qui est le concret, le terre à terre. C'est vraiment l'équilibre entre ces idées noires-là et les émotions, le trop plein d'émotions. Puis on voit tout est équilibré. L'étoile, vous allez atteindre votre étoile. Je pense que ça va être un bel été pour vous. Ça s'annonce bien, en tout cas, pour ceux pour qui ça va résonner. C'est vraiment un gros changement. Côté amour, là, vos émotions vont être régulées.
plus régulière. Bon, là, on est du côté travail. Bon, côté travail, la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un, elle détient le parchemin des connaissances. C'est quelqu'un qui est très relié au ciel, aux ancêtres. On voit l'arbre des ancêtres avec ses racines vraiment connectées. Puis elle, c'est quelqu'un de solide. Puis avec la lune, c'est quelqu'un vraiment introverti. Et c'est quelqu'un vraiment... on voit l'eau aussi, son habit qui est bleu. C'est pas quelqu'un d'action, c'est quelqu'un qui a les connaissances. Donc pour le travail, on dirait que vous connaissez votre domaine. On va regarder une autre carte. On a le valet de Pentacle. Pentacle, abondance. Abondance, on est justement dans le travail. Donc, notre petit valet, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour réussir, qui est ouvert, qui est vraiment ouvert d'esprit. Donc, peu importe, il va suivre la tendance, puis vraiment, c'est une belle carte. Vous allez être ouvert à ce qui peut arriver au travail. Oh, on a certains conflits. Donc, le 5 d'épée, carte un peu de conflit. Quelqu'un qui vous joue dans le dos, peut-être, vous vous méfiez, on voit le personnage qui se retourne, puis un autre qui dit « Laisse faire, moi je m'en vais, pas le goût de me défendre. » Donc, petite chicane, mais petit conflit, que j'allais dire, mais vous êtes tellement connectés que je pense pas que c'est quelque chose qui va vraiment vous affecter. Mais il peut y avoir des gens jaloux, peut-être, de toutes vos connaissances. On va essayer d'en sortir une autre. On a le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Les bâtons, c'est l'action. Lui, il y en a 10. C'est la fin de la série des bâtons qui est l'action, la passion. Puis avec la longueur de pas qu'il fait, il avance. Donc, il y a vraiment tout. Il y a tout pour réussir. Il y a le château qui est ici. Je pense que point de vue travail, vous avez les connaissances, puis vous êtes prêt à l'action. Donc, ça regarde bien. On va aller voir côté loisirs, art, passion, autre que le travail. Oups, bon, ça c'est tantôt, c'est pour notre message des guides. On va aller voir, qu'est-ce qu'on disait? Loisirs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour côté loisirs? Le magicien. Vous allez faire des miracles. Le magicien, on peut voir qu'il y a toutes les suites du tarot. Sur sa petite table bien ancrée, on a les coupes, les pentacles, les épées et les bâtons. Donc, dans tous les domaines, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup, qui est relié aussi, comme notre grande prêtresse, qui est capable d'aller chercher, on voit encore les arbres matures, d'aller chercher dans son arbre de vie, dans ses ancêtres, puis se brancher entre le ciel et la terre. Il y a sa baguette magique. Puis, fait, je pense que, point de vue créativité, vous avez du talent. Donc, il reste à le développer. Mais le magicien, c'est le 1, c'est l'initiation. Donc, c'est un bon début. On va aller voir. Ici, une autre carte. L'impératrice. Une autre carte majeure, la 3. On a les 3 cartes majeures du début de l'Odyssée du Fou. On a même... vous avez plein de cartes majeures. Je viens juste de remarquer ça. Le fait que vous avez plein de cartes majeures, c'est que c'est une grosse été. Là. C'est quelque chose
de gros pour vous cet été, là. C'est pas juste une petite passade avec des affaires qui arrivent. Je pense que ça va vous imprégner de beaucoup. L'impératrice, ben c'est la fertilité, l'abondance. On voit le blé qui pousse, l'eau qui est les émotions, l'eau qui circule bien. Elle a une couronne avec des étoiles, comme notre carte de l'étoile qui était pour l'amour. Donc, puis elle est très relaxe. Elle s'en fait pas avec le fait qu'elle porte une couronne ou non, pieds nus dans le gazon, dans le blé, dans les fleurs. Donc, deux très belles cartes, point de vue créativité. Donc, peut-être que vous allez vous découvrir une passion d'artiste, ou peut-être que vous l'êtes déjà, mais on dirait que ça va bien se passer point de vue loisir. Vous ne serez pas comme juste travail, travail, travail tout le temps. L'autre reine, c'est tellement des belles cartes, là. La reine de Pentacle. La reine, premièrement, c'est une reine, donc elle a, dans la hiérarchie, quand même assez évolué. Puis, c'est une autre énergie féminine, donc branchée, connectée à ses émotions. C'est pas une énergie d'action, mais c'est une énergie connectée. Puis, très simple, son trône en paille, c'est... Puis les pentacles, c'est l'abondance. Donc, peut-être que vous allez avoir l'abondance de créativité. C'est quelqu'un de pas compliqué, qui s'en fait pas. Donc, je pense que pour une vue loisir ou création, vous allez vraiment faire de belles choses là, avec notre impératrice qui est la fertilité. Vous allez avoir les idées fertiles peut-être. On va regarder votre autre carte. Ici, on a la carte du 8 de coupe. Bon, les coupes, c'est les émotions. On a encore la lune, donc la lune, plutôt on avait plutôt les étoiles. La lune, c'est encore l'introspection. Donc on dirait, point de vue émotion, vous allez avoir besoin de prendre un petit recul, partir peut-être en voyage ou aller marcher dans les montagnes, en forêt. Justement, c'est l'été. C'est votre guidance pour l'été. Donc, on dirait, point de vue émotion, peut-être que vous allez créer quelque chose, mais après un petit moment de réflexion. Donc, on va regarder qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire avec l'oracle de Lisa Williams. On va aller voir qu'est-ce que vos guides veulent vous dire. L'arbre, wow! C'est une belle carte. Je ne veux pas cacher le magicien. Je vais la mettre ici, malgré qu'on avait notre belle impératrice. L'arbre, c'est la connaissance, la sagesse et la force. Ça me fait penser vraiment à notre magicien. Donc, l'arbre, c'est vraiment de... Je pense que vos guides vous disent de vous ancrer, puis de vous relier peut-être à vos ancêtres ou à des choses qui sont transmises de génération en génération, peut-être vos talents ou justement pour le travail ici, vous relier vraiment, vous relier avec force, puis avec une sagesse comme notre grande prêtresse. Donc, c'est d'aller puiser dans vos ressources avec sagesse. On va aller voir avec le tarot au chaud qui est ici. On va aller voir, c'est un tarot intuitif. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire pour l'été qui arrive? On a ça. La plénitude. Très belle carte. Donc, la plénitude, c'est quelqu'un qui fleurit. Il y a des marguerites partout. C'est une carte, on dirait que vous allez être comblé. Vous allez vraiment retrouver un peu comme justement, on avait ici, je vais cacher ici à la place. On avait notre impératrice puis notre reine de Pentacle qui étaient, qui ont l'air justement dans la plénitude, qui sont comblés.
simple. Vous allez être comblé par des petites choses simples de la vie. Donc, je pense que votre âme a besoin de ça. C'est ça que votre âme réclame. Donc, profitez de l'été. J'espère que ça va résonner avec vous. Puis, je vous dis merci. Puis, bon été. Je vous envoie plein d'amour.